Bon, tout le monde est là pour le meeting? Faut croire. Bien, nous pouvons make the point sur la week écoulée. Jeanne Denise, on en est où du PDV, Grow et Cashflow? Les collaborateurs d'Emboîte sont désormais plusieurs dizaines. On n'a pas encore un seul euro de bénéfice, mais on peut afficher des chiffres de croissance assez impressionnants sur le personnel. Notre dynamique, c'est de la dynamite. Ça va rassurer les investisseurs pour lever des fonds. En plus, ça nous coûte pas si cher que ça, vu que tous nos nouveaux employés ont été recrutés en auto-entrepreneur. Ça va les motiver, ils auront la niaque, l'esprit d'entreprise, j'adore. Alors, oui, c'est très intéressant. Mais pourquoi vous m'avez invité à cette réunion en fait? Ah oui, c'est vrai, Victor Azerty. Non, c'est François TJP en fait. Il s'agit d'une politique inclusive managériale. On implique les employés dans les décisions de l'entreprise. On invite aux réunions du board les salariés les plus méritants. Et d'après les indicateurs macro, vous vous êtes très investi day one. Merci. C'est vrai que j'avais l'intention de vous planter rapidement le décor. Très bien, je vous fais un rapide tour de table. Vous avez à votre droite Jeanne Denise Créance, notre Chief Money Executor. Bonjour. Jean-Francis Ramette, notre Chief Human Resource Operator. Bien le bonjour. Jean-Jean Daniel, notre Creative Director. Ah, j'ai hâte de travailler avec vous. Je vois déjà le tableau, de la couleur partout. En MP3? Il faut disrupter le MP3 monochrome, passer en polyphonie chromatique. Hein? Jean Lewis, Casting Director. Bonjour, oui. Oh, par contre, si on pouvait se dépêcher, j'ai un call dans 15 minutes avec l'agent de la sœur du coiffeur de George Clooney. Et j'ai un plan pour l'avoir pas cher dans une fiction. George Clooney, le mec de What Else? Bien sûr, pas la sœur de son coiffeur. Ça intéresserait qui? Bah moi, ouais, on pourrait faire une série sur les sœurs de coiffeurs de stars. Excellente idée à creuser. Et voici Archibaldine McGuffin, notre Chief Operator Happy Secretary. Alors en fait, frérot, j'ai eu un mémo ce matin et je suis désormais Chief Manager of Secretary. Ah, c'est pas facile à suivre vos histoires, hein. Ça fait presque un peu mal à la tête. Ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? Une initiative. J'aime ça. Vous êtes sur la bonne voie. Ah, tiens, il y a un attroupement devant le Netophonix. Faites voir. Ah oui. Sûrement un pot de départ pour acter la fin de leur entreprise. Je crois pas, on dirait autre chose. Mais on n'entend pas ce qu'ils disent d'ici. Eh bien, félicitations, JFR. Tu es promu responsable du spying pour voir ce qu'ils préparent. Faudrait pas qu'ils nous fassent un bad buzz avant qu'on lance notre appli. Et donc, vous êtes nos fiers aventuriers qui partent en quête d'un savoir millénaire qui pourrait illuminer notre avenir. L'avenir, oui, l'avenir du Netophonix, que dis-je, de la saga MP3, voire du monde, est entre vos mains. Super. C'est vraiment génial. Le monde saga sphérique alors. Oui, bon, enfin, surtout essayer de sauver nos CDI, quoi. Pas besoin d'être aussi lyrique, je pense. Non, mais ça met un peu de baume au cœur et Mais d'animation juste pour avant savoir le qu'est-ce départ. qu'on fout là en fait. Non, parce qu'on m'a dit de venir devant l'entrée, mais sans rien m'expliquer. C'est pas mon pot de départ pour En Boîte? Attends, quoi? Tu quittes le navire? Non mais c'est une blague. Et moi alors? Ils ont des baby-foot connectés. Le Netophonix peut pas lutter. Mais... Et l'ambiance? La camaraderie? Mais l'argent? Voici donc la première phase. Intéressant. Nos amis ont bien compris leur mission. Retrouver des morceaux des aventuriers du MacGuffin pour faire ravaler sa cravate à Balthazar Beckmat Muffin. Merci à ceux qui sont venus pour les soutenir. Et il y a le buffet? Pas de budget, pas de buffet. C'est très sympa les banderoles et les petits ballons pour nous encourager avant de partir. Mais je rappelle quand même qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin là. On a assez peu d'indices. Moi j'ai plusieurs soucis avec cette On histoire. va partir avec Déjà, je parle Dragnael et mal Dr. Wolf, l'espagnol. mais vous savez que Limoges c'est grand quand même. On va avoir du mal à trouver quoi que ce soit. Ah, je connais pas du tout. Ce sera l'occasion de visiter. Dr. Wolf, c'est pas des vacances. Va falloir être sérieux pour une fois. Ouais, ne vous plaignez pas. Le seul indice qu'on a nous, c'est Bruxelles. Et j'ai pu recruter que 3 membres. T'as qui, toi? Anoan, X-Rame et Geek Forever Prod. 4 personnes pour quadriller une ville de cette taille. La vraie. C'est miraculeux si on y arrive. Soyez pas défaitistes. On va y arriver. J'ai pris un optimiste avec nous, comme tu vois. Non mais vous plaignez pas pour une ville? Bah, quand même. Non mais moi, personne veut venir avec moi et j'ai même pas compris pourquoi je devais aller là-bas. On t'a expliqué déjà, il y a eu 3 personnes qui ont édité la fiche NetoWiki de la saga. Il faut que vous alliez les retrouver. Mais vous vous rendez pas compte de la difficulté? Les autres ont recruté des équipes pour Bruxelles, Limoges, et moi je suis seul. Oui, bah, je pense que t'as eu le lieu le plus facile. Hein? Allez là, faut y croire un petit peu. Et puis zut, à la fin, quand on est confiné, ça vous va pas?
Quand on vous offre des congés, ça vous va pas non plus, hein. Vous nous offrez? Mais c'est moi qui vais devoir payer. Bah, le temps que vous passez pas à bosser à l'entreprise, on va quand même pas vous le faire payer, hein. Non mais c'est vraiment important qu'on aille se trimballer partout comme ça pour une saga random de l'an 2000. Ah, il nous faut l'original. Si on ne peut plus utiliser le terme saga MP3, c'est la fin des haricots pour Netophonix. Tous les droits de nos productions seront repris par En Boîte. Il nous restera les séries MP3 et les bootlegs. Au pire, on ira bosser en face. Carrément. En tout cas, elle a intérêt à être bien votre saga. Bien, parfait. Tout le monde sait ce qu'il lui reste à faire? Pas du tout. Bon, bah, vous allez pouvoir y aller, maintenant, hein. Et plus vite que ça, on a encore du boulot ici, hein. Alors en fait, j'aurais une question à propos des remboursements des frais de transport. Pour accompagner, Istune a proposé de vous jouer un air de cornemuse pour fêter votre départ. Istune, à toi. C'est parti. Alors, vous êtes prêts? Non mais au moins des tickets resto. Ok, j'ai compris, on peut s'asseoir dessus. Monsieur McGuffin, je crois qu'on a un problème. Vu l'absence de soutien financier du Netophonix pour notre voyage, je pense que nous avons fait le meilleur choix niveau rapport qualité-prix. Le car, c'est imbattable. Eh bien tant mieux parce qu'on n'a pas un rond. Le car, c'est surtout en retard. Eh, pensez aux frites qui nous attendent à l'arrivée. Non mais les clichés, c'est pas possible. Ça nous rappellera la cantine du Netto. Et les gaufres? Irrécupérable. Et on va pouvoir dormir pendant le voyage. C'est un plus non négligeable. C'est vrai. Et suer pendant 30 minutes chaque fois qu'on baissera la tête avant de vomir tripes et boyaux. Allez, montons. Montons. Ah chouette, une ambiance parfaite pour dormir. Eh merde. Pour la gloire du Netophonix et des sagas MP3, tu parles. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les voyages idiots? Tiens, au fait, j'ai bien éteint le gaz en partant. Les passagers du vol 25 534 sont attendus pour l'embarquement porte H. Vers l'aventure et au-delà. Bon, c'est le grand départ vers l'aventure. Aventure, peut-être pas exagéré non plus. Mais si, Dragnael, tu vas voir. Suivant. C'est à nous, je crois. Bonjour, nous voudrions 3 billets de train pour Limoges, s'il vous plaît. Ça fera 325 € chacun. Ah, on partage les frais? J'ai pas assez. Moi non plus. Quoi? Merci de ne pas crier dans la gare. Non mais t'inquiète, on te remboursera après. Et vous partez de chez vous sans moyen de paiement? Bah, de la petite monnaie au cas où. Pareil. Mais vous avez combien sur vous, là? Merci d'évacuer la file si vous n'avez rien à y faire. 20. Et moi, 10. Bon, bah 30 centimes. On va où avec ça? Mais t'as combien, toi? Mais rien, je comptais sur vous. Ah forcément. On n'est pas sorti du sable. Sécurité!